Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actu tech et rétro gaming du mois de février 2024. Février oblige, l'actualité ce mois-ci est très pauvre et ce sera donc une courte vidéo. L'essentiel n'étant pas de présenter tout ce qui s'est passé mais bien uniquement les faits marquants. Je commence cette salve de news par un ordinateur insolite, à savoir le Sega AI Computer. Commercialisé au Japon à partir de 1986, cet ordinateur est une rareté qui vient d'être exhumée par le site SMS Power. Celui-ci a, en effet, mis la main sur un exemplaire dans une vente aux enchères et a entrepris de le documenter de fond en comble. De la partie matérielle en passant par tous les logiciels ayant existé sur cassette ou carte Sega My Cards, le site SMS Power vous dit tout. On y apprend que cet ordinateur, avant tout destiné aux enfants, est mu par un langage de programmation Prolog, l'ancêtre de l'intelligence artificielle, qui permet de dialoguer plus facilement qu'un langage système de bas niveau. Très proche des spécifications d'un MSX2, cet ordinateur est bien plus puissant qu'une Master System, mais son positionnement marketing l'a sans doute rendu obsolète dès sa conception. Enfin, SMS Power s'est rapproché de l'équipe de développement de l'émulateur MAME afin de diffuser la machine auprès du plus grand nombre. C'est une belle initiative que vous pouvez retrouver à partir de la version 0.262 de MAME. Sinon, du côté du matériel plus moderne, c'est encore Aya Neo qui fait parler de lui avec sa nouvelle console Pocket S. Pour l'occasion, Aya Neo délaisse un temps les machines sous Windows ou Holo ISO pour passer sous Android. Embarquant le tout nouveau processeur Snapdragon G3X Gen 2, qui promet des performances de haute volée, c'est surtout son écran qui impressionne. Doté d'une dalle IPS de 6 pouces offrant une résolution de 1440p, soit une densité de 490 points par pouce, elle promet une luminosité de 400 nits, largement suffisante pour jouer en extérieur. Avec ses 16 Go de RAM et ses 1 Tera de stockage, il ne reste plus qu'à attendre son prix définitif pour voir si l'investissement en vaut la chandelle, d'autant que sa surpuissance pourrait bien en faire la reine de l'émulation sous Android. Au niveau logiciel, c'est tout d'abord ou plutôt les remasters de Tomb Raider qui ont attiré mon attention. Refonte complète de Tomb Raider 2, la dague de Xian, et Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft, sortis respectivement en 96, 97 et 98, ces trois jeux bénéficient donc d'un gros lifting cosmétique. Comme il ne s'agit pas d'un remake mais bien d'un remaster, le gameplay et la physique originale n'ont pas été touchés. Même si l'équipe technique propose une version alternative des contrôles de la belle Lara, celle-ci ne colle pas vraiment à l'ambiance rétro, et c'est bien le mode original qu'il conviendra de choisir, même s'il risque de rebuter les jeunes joueurs peu habitués à la rigidité du gameplay des années 90. Proposé à 29,99€ sur l'ensemble des supports PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One et Switch, ce remaster est une petite Madeleine de Proust pour tous ceux qui veulent se replonger dans la trilogie originale avec des graphismes très nettement améliorés. Au niveau de l'actualité de la mobilité, sachez que le MWC 2024, le grand salon de la téléphonie, s'est tenu du 26 au 29 février à Barcelone. Même si, comme au CES de Las Vegas, l'intelligence artificielle était omniprésente, quelques grands noms de la téléphonie en ont profité pour annoncer leur dernière création. C'est le cas de Xiaomi, avec la version 14 de son smartphone de tous les superlatifs, surtout dans sa livrée Ultra. Déjà commercialisé en Chine depuis plusieurs mois, il se présentait cette fois-ci avec ses caractéristiques internationales, Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pourvu de 4 modules photo Leica de 50 mégapixels, ce modèle résolument premium est affiché à 1499€ en concurrence directe avec les modèles de Samsung ou Apple. Au-delà de cette débauche de technologie, d'autres constructeurs ont aussi présenté leur bébé, c'est le cas de Nothing avec le Phone 2A ou Honor avec le Magic 6 Pro. Je n'ai pas encore les chiffres de fréquentation de cette édition 2024, mais en 2023, ce salon avait attiré 90 000 personnes et plus de 2400 exposants. Pour terminer cette salve d'actualité, voici les premières images du remake de Crazy Taxi, annoncé par Sega en janvier. On en sait un peu plus sur ses mécaniques de jeu et cela risque de ne pas plaire à tout le monde. Si le jeu sera bien commercialisé comme un AAA, donc à prix d'or, il sera aussi un jeu service avec des micro-paiements et des DLC payants. Avant de tirer à boulet rouge sur ce reboot, sachez que quelques modes de jeu ont été annoncés, comme la possibilité de jouer à 100 sur une carte en mode dernier survivant.
À voir lors de sa sortie dont la date est encore inconnue. Voilà pour cette courte revue de l'actualité du mois de février 2024. En attendant le mois prochain qui, je l'espère, sera plus riche en événements, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.